Bonjour, je m'appelle Christina Vieites, je suis responsable du recrutement pour la Suisse romande à l'EHL. Alors je vais vous présenter ce que c'est notre université et les futures perspectives que vous avez si vous faites un bachelor chez nous. La plupart des étudiants, quand ils viennent chez moi, quand j'ai des grands forums, ils me posent la question à quoi ça sert d'étudier dans le domaine de l'hôtellerie. Alors aujourd'hui, actuellement, un emploi sur 10 dans le monde et dans le domaine de l'accueil. Ça veut dire que ça va vous donner énormément de possibilités dans le futur. C'est une carrière très internationale et il y a des embauches très diverses. On va voir ceci pendant la présentation. Alors, on va parler pourquoi l'EHL. Je vais présenter notre programme Bachelor, le processus d'admission. On a un processus sur dossier. Et après aussi la vie à l'EHL, parce que ce n'est pas seulement les études qui comptent chez nous. Alors, l'EHL, elle a eu ses débuts en 1893 au bord du lac Léman, dans l'hôtel Angleterre, par M. Tchoumi. L'idée à l'époque, c'était vraiment, il y avait l'industrie du tourisme qui commençait en Suisse. Et M. Tchoumi, il a remarqué qu'il n'y avait pas des personnes qualifiées en Suisse. C'est pour ça qu'il a lancé cette école d'hôtellerie. Depuis, notre école, elle a énormément innové. On a aussi bougé plusieurs fois d'emplacement. On est maintenant à Lausanne, au Chalet à Gobé, alors à une quinzaine de minutes du centre-ville. Notre campus, il est très grand. On a autour de 3500 étudiants sur le campus, plus de 128 nationalités différentes. C'est un petit peu les Nations Unies, mais beaucoup plus jeunes et motivés. On a innové depuis le premier moment. On était la première école à accepter des femmes sur le campus, à utiliser des ordinateurs. Et depuis, on n'a pas arrêté de faire ceci. On a un grand centre d'innovation sur le campus et aussi des instituts de recherche où on travaille en étroite collaboration avec l'industrie de l'hôtellerie, mais aussi d'autres industries. Et tout ce savoir-faire est après inclus dans notre cursus académique. Nous avons maintenant 3 campus, le principal étant à Lausanne. Après, depuis 2 ans, nous avons un campus à Singapour. Alors, pour nos étudiants, c'est possible de faire un semestre là-bas ou de faire toutes leurs études de bachelor à Singapour. Et nous avons un 3e campus en Suisse allemande, à Chur spécialement. Le parcours là-bas est un petit peu différent. Alors, on peut finir avec un titre de spécialiste en hôtellerie et après finir les études chez nous, à Lausanne, pour atteindre le Bachelor in Hospitality Business Management. Voici notre campus à Lausanne. Alors, comme j'avais brièvement expliqué auparavant, c'est vraiment un campus à l'américaine. Alors, nous avons toutes nos salles académiques ici au centre, mais dans l'agrandissement de notre campus, on a principalement regardé que l'expérience pour l'étudiant soit en meilleure. Alors, nous avons amplifié toutes nos facilities, sports facilities. Ça veut dire qu'on a des cours de tennis, on a des terrains de sport, de beach volley. On a les résidences pour les étudiants. Alors, les étudiants peuvent dormir chez nous. On a 865 chambres, plus encore des appartements que les étudiants peuvent louer par la suite. Alors, il y a vraiment une vraie vie universitaire qui se fait sur le campus. L'autre question que beaucoup d'étudiants me posent, c'est si j'étudie chez vous, est-ce que je dois absolument travailler par la suite dans l'industrie de l'hôtellerie? Et ma réponse va être, vous n'êtes pas obligé. 50% de nos étudiants continuent à travailler dans cette industrie parce que c'est leur passion depuis le début, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est pour ça qu'ils joignent notre école. 50%, voire plus maintenant, partent complètement dans d'autres industries. Alors, on a énormément d'étudiants qui partent dans l'industrie du luxe, principalement en Suisse, mais aussi à Milan, Paris, New York. On a beaucoup et de plus en plus qui partent dans tout ce qui est private banking, parce qu'il y a vraiment cette relation avec le client qui est très importante, mais après aussi tout ce qui est événementiel. Par exemple, si vous pensez au Montreux Jazz Festival, la personne qui gère maintenant le festival, c'est un ancien de l'EHL. Même chose pour la personne qui fait tous les side events pour Lewis Hamilton en Formule 1, c'est un ancien aussi de l'EHL. Alors, les opportunités que vous allez avoir par la suite, elles sont vraiment très vastes et très larges. Ça veut dire que même
Tous nos étudiants, ils font le même bachelor, mais ils partent complètement dans d'autres directions, ce qui est vraiment très fascinant. Après, ce qui est aussi très important à savoir quand on fait le choix d'une université et aussi principalement dans les écoles hôtelières, c'est de savoir les accréditations qu'on a. Nous sommes la seule école hôtelière à avoir, en Suisse, à avoir l'accréditation HESSO. On est compatible aussi avec Bologne. Ça veut dire que plus tard, vous pouvez faire un master's soit en Suisse, soit en Europe et aussi dans le reste du monde. Nous sommes aussi la première et la seule école, on est très fiers de ceci, à avoir un restaurant avec une étoile Michelin. Et vous, comme étudiant, vous allez pouvoir travailler justement dans ce restaurant aussi pendant 2 semaines. Vous allez être suivi par beaucoup de meilleurs ouvriers de France, ce qui est quand même une expérience qui est assez impressionnante. Alors, je vais vite présenter notre programme bachelor. Celui-ci peut se faire soit à Lausanne, soit à Singapour. Le premier semestre doit être absolument chez nous à Lausanne. Pourquoi? Parce que c'est là que nous avons toutes les installations. C'est où nous avons tous les différents restaurants qui sont sur place et aussi, voilà, justement tous les professeurs qui sont là pour pouvoir donner ces cours. Ces premiers 6 mois, c'est vraiment une immersion totale dans tout le domaine, dans tous les domaines de l'hôtellerie. Vous allez donc être, par exemple, 2 semaines en boulangerie, 2 semaines dans notre restaurant avec étoilé. Vous allez être aussi dans les sous-sols en train de recevoir toute la marchandise pour pouvoir apprendre justement comment est-ce qu'on gère le stock de marchandises qui arrive et qui part. Vous allez aussi faire du housekeeping, vous allez être en réception. C'est vraiment tous les aspects de l'hôtellerie qui vont être couverts. En même temps, vous avez des cours théoriques. C'est toujours des workshops de 2 semaines. Et à nouveau, vous êtes suivis justement par des meilleurs ouvriers de France dans la plupart des différentes sections. En même temps, il y a aussi des cours de maths, parce que finalement, nous sommes une Hospitality Business Management School. Et on a remarqué que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour pouvoir vous préparer après pour la suite. Dépendant de votre niveau d'anglais, il y aura aussi des cours d'anglais pendant ce premier semestre. Il y a un examen à la fin qui va se faire. Alors, ces premiers 6 mois, c'est très intense. Il y a énormément d'événements qui se passent à l'EHL, mais c'est aussi vraiment les 6 mois que les étudiants souvent préfèrent le plus, parce que c'est ce moment où vous allez connaître tout le monde, où vous allez faire des amitiés qui vont durer après pour la suite. Et après, vous partez dans votre premier stage qui va être opérationnel. Ça veut dire que ça doit être dans le domaine de l'hôtellerie, soit en cuisine, soit en service, soit en réception, soit en housekeeping. Ça peut être soit en Suisse, soit ailleurs. On va vous aider à trouver ce stage. Après, c'est un petit peu vos envies, vos critères avec lesquels on va trouver justement ce stage. Une fois que vous avez fini ce stage de 6 mois, vous venez chez nous, de retour, et là alors vous avez le choix soit de faire vos études à Lausanne, soit de les faire à Singapour. Les premiers 3 semestres vont se faire alors dans un des 2 campus, et là c'est vraiment les études de business management qui vont commencer. Nos classes sont petites, on a entre 25 et 35 étudiants. Vous allez avoir la théorie en classe, il y a souvent du travail à faire personnel à l'avance des cours. Et ensuite, vous allez avoir des cours, des projets avec un groupe d'étudiants où vous mettez vraiment en pratique ce que vous êtes en train d'apprendre dans chaque cours. Alors, c'est vraiment aussi à vous. Vous allez apprendre à devoir vous organiser, à devoir choisir avec qui vous travaillez pour créer ce winning team, finalement, pour aboutir à un projet qui a du succès. Quand vous commencez votre 3e semestre chez nous, on croit que vous savez dans quelle direction vous voulez aller une fois que vous avez fini les études. Alors, si vous êtes intéressé, par exemple, par l'industrie du luxe, on va vous aider à trouver un stage dans ce domaine. Si c'est dans le marketing, idem. Si vous voulez rester dans le domaine de l'hôtellerie, voilà, il y en a beaucoup. Ça va être aussi le cas. Il y a par exemple beaucoup de positions de assistant general manager qui sont proposées comme stage à l'EHL. Ce stage, alors, il est administratif. Il dure à nouveau 6 mois. Ça peut être soit en Suisse, soit ailleurs dans le monde.
Beaucoup d'étudiants choisissent aussi de le faire en Suisse. Pourquoi? Parce que c'est payé. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Ça va dépendre après un petit peu de vos critères. Mais je vais expliquer un petit peu plus le processus des stages par la suite. Une fois que vous avez fini ce stage, vous rentrez à Lausanne ou à Singapour. Si vous avez commencé à Singapour, c'est là-bas. Sinon, ça va être à Lausanne pour votre dernière année à l'EHL. Alors, dernière année, il y aura moins de cours lectifs, alors sur place sur le campus, mais beaucoup plus de travail personnel et aussi de travail d'équipe. Et dernier semestre, vous pouvez faire une spécialisation. Ça veut dire que vous allez choisir 3 sujets sur lesquels vous voulez vous spécialiser. Par exemple, si vous dites, moi j'aimerais bien lancer ma propre entreprise, ma ligne d'habits, alors vous allez prendre Entrepreneurship, Sustainability et Marketing. Si c'est Private Banking, ça va être notre cours. Si c'est événementiel, idem. Ça dépendra vraiment de vous. Et après, vous allez finir vos études chez nous, soit avec une thèse, soit avec un Student Business Project. Ce qui est fascinant avec ceci, c'est des vrais projets. Alors, il y a des entreprises qui viennent chez nous, à l'EHL, et qui mandatent nos étudiants, donc peut-être vous, pour un projet. Et vous allez donc travailler dans une équipe, d'habitude c'est entre 5 et 6 étudiants, pendant 9 semaines, suivis par des professeurs, et à la fin, vous devez présenter ce projet à l'entreprise qui vous a mandaté. 97% de ces projets sont vraiment mis en place par la suite. Ça veut dire que vous avez déjà vraiment une vraie expérience professionnelle comme consultant que vous pouvez ajouter dans votre dossier. Les entreprises, c'est aussi très divers. On a eu le canton de Vaud, par exemple. On a eu UBS. On a à nouveau beaucoup d'industries du luxe qui viennent. Alors, c'est très varié. Nestlé, le choix, il est là. C'est après, en discussion avec le professeur qu'on va vous attribuer où vous allez choisir ce projet. Justement, pour ces 2 stages, je trouve justement ce qui est valorisant à l'EHL, c'est que vous avez toujours la théorie et vous devez la mettre en pratique. Alors, soit pendant vos cours avec tous ces projets qui se font, sinon aussi, une fois que vous êtes après dans ce stage et vous êtes vraiment mise au travail, pour le dire. Alors, on a 2 forums carrière à l'EHL. Il y a plus de 200 entreprises qui vont venir pour chercher des stagiaires, peut-être vous. Alors, vous allez être suivis par notre centre de carrière. On va vous préparer, on va vous aider à faire votre CV, à préparer des entretiens. On organise autour de 1500 entretiens pour un jour. C'est vraiment énorme. Et sinon, nous avons aussi une plateforme en ligne, jobs.ehl. On a un immense réseau d'anciens à l'EHL. Tout le monde est très fier. Une fois qu'on fait partie de la famille de l'EHL, on fait partie pour toujours. Et là, c'est aussi souvent une possibilité de trouver des stages en Suisse ou ailleurs. Voilà, un exemple d'entreprises qui viennent chaque année chez nous pour chercher des étudiants. Justement, je mentionnais avant notre réseau, on a plus de 40 000 alumni partout dans le monde. Alors par exemple, vous dites, je pars en stage à Hong Kong, vous savez que vous pouvez contacter le Stamm à Hong Kong et ils vont vous aider et vous guider justement dans tout ce qu'ils font finalement. On est représenté dans plus de 150 pays, énormément d'événements qui se font et un tiers des emplois est vraiment facilité par ce réseau. Il faut aussi mentionner que 97% de nos étudiants, une fois qu'ils ont fini les études, ils ont un emploi, au plus tard dans les premiers 3 mois après avoir fini leurs études, ce qui est quand même un pourcentage très élevé. Alors, notre processus d'admission, on a un processus d'admission sur dossier. On est très exigeant. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'une fois qu'on a choisi un étudiant, qu'il reste vraiment chez nous. On veut vraiment travailler sur cette personne, vous faire grandir et vous préparer par la suite. C'est aussi notre réputation qui va avec. Je vais faire vite. Alors, première étape, il faut faire une candidature en ligne. Tout se fait online. Deuxième étape, si vous êtes éligible à l'EHL, vous allez avoir un entretien standardisé, plus de tests aptitude. Une fois que ceci est fait, on va vous inviter pour un entretien individuel parce que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas seulement vos notes, mais aussi votre motivation, aussi de savoir si vous êtes à l'aise dans un environnement qui est très international et si vous aimez travailler en équipe. Parce que finalement, nos études sont vraiment basées sur ce travail d'équipe. Et si ce n'est pas quelque chose où vous êtes à l'aise,
l'EHL, c'est peut-être pas l'université qui va vous parler. Ça veut dire qu'on regarde vraiment, quand on fait le choix de nos étudiants, on regarde l'étudiant d'une manière holistique, alors académique, mais aussi tout ce qui se passe à côté. Alors toute expérience que vous avez déjà un petit peu professionnelle, ou si vous faites du sport, du théâtre, c'est vraiment des choses qu'on veut savoir et qu'il faut mettre en avant pendant le processus de sélection. Alors, quand postuler ? Le plus tôt possible, le mieux. Dès que vous avez commencé votre dernière année de gymnase, il faut postuler. Pourquoi ? Puisque nous, on reçoit les applications, on les traite et on donne les places à fur et à mesure. Et on a des places limitées à un moment donné. Aussi, notre processus de sélection, il dure autour de 4 semaines. Si jamais ça ne marche pas, vous savez que vous avez suffisamment de temps pour penser à une option B. Si ça marche, vous avez plus de temps pour vous concentrer sur vos examens de maturité et pas sur ce processus de sélection qui peut quand même être un petit peu stressant. Nous avons 2 entrées, alors on peut commencer les études à l'EHL soit en septembre, soit en février. Et pour l'instant, on peut postuler pour septembre 2023 et pour février 2024. À partir de mars 2023, ça va aussi être possible déjà de postuler pour septembre 2024. Critères académiques, voilà, je montre ceux qui sont les plus courants pour nos étudiants qui postulent depuis la Suisse. Alors avec une maturité suisse, c'est assez simple, on accepte les 4 types de maturité. On doit avoir passé la maturité, on va aussi regarder les notes de mathématiques. Pourquoi ? À nouveau, on a des études de business management, alors on a des cours de microéconomie, macroéconomie, statistiques. C'est pourquoi c'est important cette note. Alors, concentrez-vous, c'est bien de s'y mettre à fond alors pour avoir des bonnes notes et une bonne base à ce sujet. On accepte aussi, très important, un maths professionnel avec un CFC. Si vous avez un CFC en cuisine ou dans le domaine de l'hôtellerie, c'est aussi possible de ne pas faire l'année préparatoire chez nous et d'entrer directement en bachelor. Alors, il faut recevoir après le Bachelor of Science en 3 années au lieu de 4. Une autre exigence très importante, c'est l'anglais. Alors, à l'EHL, vous pouvez décider si vous voulez étudier en français ou en anglais. Par contre, la première année, alors les premiers 6 mois vont être en anglais parce qu'on mélange les 2 sections. Et finalement, on veut aussi vous préparer à une carrière internationale. Alors, un examen, un certificat d'anglais est exigé. Si vous avez une maturité bilingue, ce n'est pas nécessaire, mais sinon, il faut avoir un niveau d'un Cambridge C1. On accepte plusieurs certificats, IELTS, TOEFL, le Cambridge, comme je viens de dire, et aussi Duolingo, c'est un certificat online. Je trouve que pour les Suisses, comme le niveau d'habitude avec une maturité, c'est un B2, c'est une bonne option de le faire à la maison pour savoir où vous en êtes. Voilà. À l'EHL, c'est beaucoup plus seulement que des études. Alors, on a une vie d'étudiant qui est très variée, qui est très ample. Je vous ai montré justement avant notre campus. Oups, je suis partie un petit peu trop. Alors, on a plus de 40 comités sur le campus. Ça varie vraiment de sport, autour de la gastronomie, du vin, automobile. Il y a un large choix. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. C'est organisé comme des petites entreprises. Alors, ces comités reçoivent de l'argent de l'université et ils doivent donner des comptes à la fin. Alors, il y a des postes à couvrir par des étudiants. C'est aussi un processus de sélection. Alors, finalement, c'est du plaisir, mais avec les études derrière. Et voilà, ça c'est toutes les manières que vous pouvez nous suivre. Nous avons aussi des sessions d'information chaque mois sur le campus à Lausanne et nous organisons 3 fois par année des journées de portes ouvertes. C'est vraiment une fantastique opportunité pour venir voir le campus, pour parler avec des étudiants, des professeurs. Et sinon, je suis toujours là, disponible pour répondre à vos questions et organiser au cas où aussi des visites privées. Merci beaucoup.